Salut à vous les Mad Lovers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo spéciale où je vais être obligée de faire un énorme disclaimer, car j'ai beau ne pas être à proprement parler une youtubeuse mais une musicienne, la plateforme sur laquelle j'upload mes vidéos c'est YouTube et vous savez comment ça fonctionne. Aujourd'hui YouTube, il faut s'excuser de tout, il faut disclaimer absolument tout ce qu'on fait pour pas enrager les gens. Donc j'ai eu l'idée, après avoir fait mon top 10 de mes chansons préférées et de mes albums préférés de tous les temps, j'ai eu l'idée bien vicieuse de faire le top 10 des chansons que je déteste. Donc, disclaimer, ce n'est pas parce que je déteste cette chanson, d'ailleurs détester est un grand mot. Non, dans mon cas c'est jamais un grand mot, c'est toujours justifié. C'est mes justifications mais c'est justifié. Donc ce n'est pas parce que je n'aime pas ces chansons-là que ce ne sont pas peut-être des chansons qui figurent dans votre top 10 de vos chansons préférées. Et bien évidemment, la règle de base pour que ce soit un petit peu cool, c'est qu'il faut que ce soit quand même des chansons qui ont cartonné, que ce soit des gros tubes. Alors une autre règle du jeu, bien sûr, sinon c'est pas drôle, tu peux pas citer un truc genre le petit bonhomme en mousse ou des trucs comme ça, tu vois. Il faut que ce soit quand même une chanson qui est quand même cartonnée, et que pour une raison X ou Y, que je vais développer ici, je déteste. C'est un peu le principe de la craie sur le tableau noir, c'est-à-dire je peux pas l'entendre cette chanson. On est parti. La première chanson sur ce top, c'est une chanson, peut-être même l'unique tube, si je ne m'abuse, du chanteur Black, qui s'appelle Wonderful Life, qui est un tube énorme, monstrueux, et je déteste cette chanson. J'ai toujours détesté cette chanson. Je sais pas, ça me rappelle une pub pour le café, donc peut-être que dans les années 90 ou 80, j'en sais rien, c'était une pub pour le café. Je n'en sais rien, mais en tout cas, ça me rappelle une vieille musique de publicité. Et surtout, j'ai comme l'impression que c'est pas le bon tempo et que tout a été ralenti dans la chanson, qu'en fait c'est un gros truc upbeat et que va savoir pourquoi ça a été joué trop lentement, que la voix du mec est soporifique à la mort, et je sais pas, j'aime ni la mélodie, ni la voix du gars, ni rien, donc encore une fois, c'est hyper subjectif, mais ça rentre dans mon top 10. Ensuite, deuxième titre que je peux pas me blairer, c'est une chanson de Jennifer qui s'appelle Tourner ma page. Alors, je vous entends déjà, ouais mais Jennifer c'est de la merde. Non, on joue pas à ça ici, il y a des trucs cool, on aime ou on n'aime pas, on n'est pas en train de juger, on est juste en train de dire pourquoi je n'aime pas. J'ai d'emblée rien contre Jennifer Bartoli. Ok, très bien. Simplement, j'ai un petit problème avec les massives fautes de grammaire, fautes de construction et fautes de syntaxe. Et dans cette chanson, on tombe quand même sur la phrase de l'année. J'ai promis d'être sage, de laisser au cadran l'aiguille tourner ma page. Qui a écrit ça? C'est qui le parolier qui a écrit ça, qui s'est dit « Moi dans la vie, je voudrais être parolier parce que je suis en paix avec la syntaxe. Je vois ce que tu veux dire mec. T'as voulu faire une espèce d'image où genre tu vas laisser le temps passer, les choses se faire, que l'aiguille du cadran va tourner et qu'en tournant elle va tourner ta page. Sorte de métaphore filée, mais ça marche pas parce que grammaticalement c'est pas bon de laisser du cadran l'aiguille tourner ma page. Si tu veux. Alors il y a une différence entre avoir une bonne idée, te dire ça c'est joli, c'est poétique, c'est imagé, c'est métaphorique, c'est tout ce que tu veux, et pouvoir mettre ton idée en forme. Et moi ce qui me fait marrer dans ces cas-là, c'est qu'ils sont combien en studio? Ils sont combien au label? Ils sont combien à la maison de disques? Ils sont combien bordel? Et même le gars qui a écrit la musique, avant ou après je m'en fous. Tu peux pas à un moment donné juste dire de laisser au cadran l'aiguille tourner ma page. Non, ça marche pas. Ça marche pas. T'es out. Ensuite, je suis désolée, elle devait être dans ce top. J'aime beaucoup Rof. Il y a tellement de rappeurs français que je kiffe. Mais alors TDSI, pourquoi est-ce qu'on est descendu aussi bas dans la médiocrité de la punchline? La vie, c'est le périph' que je prends la nuit en sens inverse, plein phare à 2002 km/h ou un truc dans le genre, remets les mots dans l'ordre. C'est turbo diesel sport injection. Non. Je veux dire, franchement, même le dernier des Mohicans, le dernier encore debout, fanatique de Fast and Furious, beauf à souhait, même lui il écoutera pas ça, je suis désolée. Donc il y a des super titres. Miroir Miroir, c'est un très bon titre par exemple. Voilà, mais alors TDSI, on veut tout prendre sans se faire prendre, on allume comme dans Hit. C'est du direct, droit au but, comme Trezeguet. Il a marqué quand Trezeguet la dernière fois déjà? Redis-moi, parce que je sais pas.
Ensuite, alors aussi chelou que cela puisse paraître, puisque je suis hyper fan de cette personne, il y a une chanson de Lady Gaga que j'ai jamais kiffé et que je ne kiffe toujours pas. Et vous allez tous tomber de votre chaise, c'est Poker Face. Je n'aime pas le refrain, j'ai rien contre le couplet à proprement parler, le texte est plutôt clever, mais je sais pas, je l'aurais pas construite comme ça. Elle reste trop dans les médiums, alors que moi, par exemple, je sais pas, Judas ou Bad Romance, c'est genre... c'est au top. C'est la seule chanson de Gaga que je passe systématiquement, pas simplement parce que je l'aime pas trop, mais parce que je l'aime pas du tout. Désolée Steph, hein, mais... J'ai un problème avec Alicia Keys. J'ai un problème avec une chanson d'Alicia Keys en particulier, c'est No One. Parce que vous allez essayer de me convaincre des heures et des heures, mais vous n'y arriverez pas. Elle chante faux. Faux, putain, dans ce truc, c'est insupportable. No one, no one, no one. C'est painful. Je sais pas, je pense qu'il y a un parti pris... C'est pas bleu, c'est pas flat. C'est faux, mec. C'est pas genre R. Kelly un peu bleu. Non, c'est inaudible. Donc je peux pas, voilà. Je ne peux pas. Je suis pas la meilleure chanteuse du monde, bien évidemment, mais je pense que la dernière fois que j'ai chanté aussi faux, j'avais 4 ans, où j'étais bourrée. Ou les deux. Allez, on attaque full frontal. Je peux pas m'entendre Shape of You de Ed Sheeran. Je peux pas. Le gars a pondu quand même, il y a quelques années, Thinking Out Loud, où il chante magnifiquement. Où la mélodie est super belle. Et je me souviens, j'étais à Amsterdam, pour vous dire, en train de faire du shopping dans je sais pas quelle boutique ou quoi. Et pour la première fois, j'entends Shape of You à la radio. Et je me dis, ça doit être un vieux chanteur local, genre des Pays-Bas ou que sais-je. Et décidément, c'est faible. C'est pas à la hauteur de ce que peuvent faire les Ricains ou de ce que peuvent faire les Anglais, machin truc. Et ben pas du tout, c'était Ed Sheeran. Et j'ai pas compris. I'm in love with the shape of you. Alors juste, je vous préviens, le type qui arrive et qui dit mon amour, I'm in love with your body, je lui dis écoute, tu es mignon, tu remballes tes petites phrases comme ça, tu fais un petit paquet. Tu dégages. Je vais me faire défoncer sur celle-là. Je peux pas m'entendre Careless Whisper de George Michael. Pour une seule et unique raison. Je pense vous l'avoir déjà dit, mais est-ce que vous connaissez ma haine viscérale du saxophone? Déjà, j'ai une haine, mais ancestrale, de toutes les fréquences aiguës. Donc tu t'imagines bien qu'un titre qui démarre en full frontal avec un gros sax dans ta tronche, je suis pas capable d'assumer. Et ensuite, est-ce qu'on est tous d'accord de dire que c'est quand même une chanson qui pue la BO de Boulard des années 70, quoi? Je n'ai rien contre les boulards des années 70, mais si on pouvait juste muter un tout petit peu le saxophone, ça m'aiderait à me concentrer sur ce que je fais devant un boulard. Le Renal d'Abra ou l'élégance. La triste question de Vianney. J'ai des potes qui jouent pour Vianney, machin, mais pas là. J'ai l'impression d'un pote hyper relou qui m'envoie texto sur texto. T'es où? T'es où? T'es où? T'es pas là? T'es où? Qui me lâche pas la grappe, tu sais. Mec, faut me laisser vivre là, s'il te plaît. Et cette chanson-là, ça me donne vraiment cette impression-là. Déjà, bon, bah, c'est pas, on va dire, c'est pas d'emblée mon univers musical et il faut le faire parce que j'ai quand même un spectre de goût, mais alors extrêmement vaste. Vianney, c'est dur. Et pas comme j'aime, je suis un peu oppressée là. On va passer dans un classique du swing d'un gars qui s'appelle Bobby Darin et qui a cette chanson qui s'appelle Things. Voilà, c'est ce truc. Toutes ces phrases musicales ont une réponse et c'est odieux, on dirait, tu sais, ce jeu où quelqu'un répète systématiquement ce que tu dis et t'as genre 8 ans et demi et c'est absolument ingérable. Arrête de répéter ce que je dis. Arrête de répéter ce que je dis. Non mais vraiment arrête, c'est très relou. Non mais vraiment arrête, c'est très relou. Donc non, en vérité, donc on va terminer, je sais que j'avais dit que j'enfoncerais pas des portes ouvertes et que je ne tirerais pas sur une ambulance, mais bon, une fois n'est pas coutume. Et cette chanson a quand même eu une médiatisation énormissime. Je parle de Requiem, alors je crois que c'est Alma qui chantait cette chanson et qui a représenté la France à l'Eurovision il y a 2 ans, si je ne m'abuse.
il y a 2 ans. J'ai rien contre la chanson en elle-même, j'ai rien contre la chanteuse en elle-même, j'ai juste un problème avec Requiem. Dis-moi que tu m'aimes, admettons, mais alors Requiem, non. Non, bah non. Est-ce que quelqu'un peut m'épeler Requiem, ici, s'il vous plaît? Tu vois un E, toi? Non. C'est comme si je te chante cheval. Et après tu t'étonnes qu'on gagne pas. Donc voilà les Mad Lovers, c'était mon rant sur les 10 chansons que je déteste. Donc encore une fois je précise que si t'es super fan d'Alma, que Vianney c'est l'homme de ta vie, que t'as conçu ton gosse en baisant sur Careless Whisper, écoute j'ai envie de te dire do you boo, fais ton kiff. Moi voilà, c'est 10 chansons que je déteste et que je ne peux pas entendre. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve un de ces 4. J'ai une petite idée aussi de top 10 un peu marrant. Donc on verra si je les enchaîne ou pas. On va arriver aussi avec des petites surprises un peu cool avant de reprendre les activités musicales de la rentrée, parce que c'est quand même à la base ce que je fais, mais j'aime bien vous raconter ma vie comme ça. Enfin j'aime bien parler toute seule dans mon salon. Donc je vous fais plein de gros bisous les Mad Lovers, je vous dis à très vite et je vous souhaite de détester des chansons. Non. Et je vous souhaite d'être follement aimé. Et que ce soit pas, j'ai envie de dire, qu'on tire pas sur une ambulance. Tu crois que mon téléphone sonne? Que personne ne m'appelle et quand je filme une vidéo, ça sonne? Donc, c'est parti. Putain, j'arrive pas à je sais pas être cool. Je suis pas cool, moi. Je suis pas genre yo, tout ça. Comme si yo, c'était cool.